Tesla accélère pour ouvrir une station de charge aux êtres véhicules électriques. Aux États-Unis, chez nous, c'est plus facile. Il y a le connecteur CCS directement sur les superchargeurs, mais c'est pas le cas là-bas. Pour l'instant, c'est uniquement le cas en Europe, où la mise en œuvre de cette démarche a été facilitée par l'adoption d'un connecteur universel à tous les constructeurs de véhicules électriques. Sur le vieux continent, les conducteurs d'un véhicule électrique autre que Tesla peuvent donc se rendre au superchargeur, mais devront payer un supplément ou souscrire un abonnement pour y charger leur véhicule. Aux US, où le numéro 1 du véhicule électrique dispose d'un vaste réseau de plus de 1400 stations de recharge, les choses sont bien différentes. Il existe 3 types de recharge rapide, dont celui de Tesla. L'entreprise d'Elon Musk souhaite y proposer des adaptateurs pour permettre à d'autres types de voitures de se connecter à ces chargeurs, comme c'est déjà le cas pour ses propres conducteurs qui peuvent déjà accéder à d'autres stations de charge en utilisant les adaptateurs. Le rôle que Tesla peut jouer aux États-Unis est important, alors que de nombreux États souhaitent construire des stations de recharge et que l'adoption de l'électrique est encouragée par les autorités. Ils passent d'un jardin clos où ils ont un contrôle total sur l'environnement à 50 modèles lorsqu'ils commenceront à servir le grand public. Mais ils sont bien placés pour être un très grand fournisseur de ce service s'ils y voient une bonne opportunité commerciale. Ils sont vraiment bons dans la construction d'infrastructures de recharge, explique Nick Nigro, Data Public Policy, un cabinet de recherche de Washington qui étudie le marché des véhicules électriques à propos de Tesla. En 2021, l'administration Biden a adopté un vaste plan pour moderniser les infrastructures du pays. Celui-ci, notamment, inclut 7,5 milliards de dollars destinés à la construction de stations de recharge à travers les États-Unis. Cependant, les stations doivent être ouvertes à plusieurs constructeurs pour obtenir un financement. Une aubaine pour Tesla qui peut s'en servir pour ouvrir davantage, mais également pour étendre son réseau de superchargeurs. Comme le rapporte The Wall Street Journal, la société a déjà déposé sa candidature à 2 offres de financement allant dans ce sens. La première a été proposée par le Texas en novembre dernier et distribuait 21 millions de dollars pour des chargeurs rapides sur autoroute. Tesla a demandé le financement d'1,8 milliard de dollars, mais s'est vu refuser sa requête, car cette offre spécifique se basait selon le principe du premier arrivé, premier servi. Et le constructeur n'a pas fait sa demande à temps. Dommage. En revanche, les sites de Tesla de Willows, Barstow, Coalinga et Baker font partie des 17 bénéficiaires probables d'une subvention californienne pour la construction de chargeurs publics. La Commission californienne de l'énergie devra en effet approuver le financement, probablement lors d'une réunion qui aura lieu le mois d'octobre. Nul doute que Tesla voit une opportunité de générer des revenus en ouvrant ses superchargeurs, puisqu'elle prélève un supplément aux conducteurs de véhicules qui ne sont pas de la marque. Il est de ce fait probable que l'entreprise fasse davantage de demandes de fonds publics, d'autant plus que l'argent issu du budget de l'État alloué à ce secteur devrait commencer à être disponible d'ici la fin de l'année. Pour rappel, la firme d'Elon Musk a réalisé un second trimestre 2022 plus que correct, mais doit faire face à l'inflation, ainsi qu'à la pénurie de semi-conducteurs qui ont freiné sa croissance. Et oui, donc ils vont pas cracher sur un peu de pognon en plus, issu des superchargeurs ouverts à tous. Voilà, donc aux USA, ça devrait être ouvert d'ici la fin de l'année, je pense. Partiellement en tout cas. Et ils vont essayer de gratter des fonds publics autant qu'ils peuvent chez Tesla. Je vous laisse commenter, ciao.